Vous ressentez en fin de journée des douleurs, des gonflements ou une fatigue inhabituelle au niveau des jambes et des pieds? Ces symptômes, souvent attribués à une mauvaise circulation, peuvent en réalité être le signe d'un déséquilibre que l'alimentation permet de corriger. Bien trop souvent, on pense que la solution réside exclusivement dans la prise de médicaments ou dans le recours à une intervention chirurgicale. Pourtant, il existe des alternatives naturelles et accessibles à tous, notamment en rééquilibrant l'apport de certaines vitamines et minéraux essentiels à la santé vasculaire. Dans cette vidéo, je vous invite à explorer avec moi comment de petits ajustements alimentaires, associés à quelques habitudes de vie simples, peuvent radicalement améliorer la circulation dans vos membres inférieurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir 6 vitamines incontournables pour la santé de vos jambes et de vos pieds, ainsi que l'aliment qui regroupe un ensemble de ces nutriments. L'objectif est de vous donner des clés concrètes pour agir sur votre bien-être au quotidien et pour prévenir les désagréments liés à une mauvaise circulation. Vous découvrirez en détail le rôle de la vitamine C, du fer, de la vitamine E, du magnésium, de la niacine, vitamine B3, et de la pyridoxine, vitamine B6, dans l'entretien de vos vaisseaux sanguins, ainsi que des conseils pratiques pour intégrer ces éléments dans votre alimentation de manière équilibrée. Cette vidéo a été conçue pour être dynamique et informatif, afin de vous offrir un contenu riche qui combine explications scientifiques, témoignages cliniques et astuces pratiques pour transformer votre quotidien. 1. La vitamine C et ses bienfaits. La vitamine C est souvent évoquée pour son rôle dans le renforcement du système immunitaire et la prévention du rhume, mais elle possède également des vertus moins connues et tout aussi essentielles pour votre santé vasculaire. En effet, la vitamine C est un acteur majeur dans la production de collagène, une protéine fondamentale qui maintient la solidité et l'élasticité des parois des vaisseaux sanguins. Le collagène agit comme le ciment qui lie les cellules et assure la résistance des artères face aux pressions exercées par le flux sanguin. Lorsque vos artères sont bien renforcées, elles sont mieux préparées à faire face aux variations de pression, ce qui permet d'éviter la formation de varices et autres problèmes circulatoires. Dans le cadre d'une alimentation équilibrée, plusieurs aliments sont de bonnes sources de vitamine C. Bien sûr, les agrumes comme l'orange ou le citron font partie des classiques, mais d'autres légumes et fruits comme le brocoli ou le poivron apportent également une quantité appréciable de cette vitamine. Au Brésil, par exemple, l'acérola est particulièrement réputée pour sa richesse en vitamine C, pouvant contenir jusqu'à 10 fois la quantité d'un agrume classique. Cet apport exceptionnel en vitamine C, en plus de renforcer l'immunité, améliore la qualité des vaisseaux sanguins en favorisant une meilleure élasticité. Une étude parue dans le Journal of Vascular Health a d'ailleurs montré qu'une alimentation riche en vitamine C contribue à la préservation de la souplesse vasculaire, réduisant ainsi le risque de développer des problèmes tels que les varices. La vitamine C a aussi l'avantage d'optimiser l'absorption du fer, un minéral indispensable pour le transport de l'oxygène dans l'organisme. En associant ces deux nutriments, vous offrez à votre corps un double atout pour combattre la fatigue et améliorer la circulation. En somme, la vitamine C ne se contente pas de renforcer votre système immunitaire, elle joue un rôle central dans la construction et la préservation des structures vasculaires, rendant ainsi vos artères plus résistantes aux aléas du quotidien. J'aimerais connaître vos habitudes en matière d'alimentation. Quels fruits ou légumes riches en vitamine C consommez-vous régulièrement? Vos retours et vos conseils personnels pourraient être une source d'inspiration pour d'autres personnes cherchant à améliorer leur santé vasculaire. 2. Le fer, un minéral crucial pour l'oxygénation. Le fer est un minéral dont l'importance ne peut être sous-estimée lorsqu'il s'agit d'assurer une bonne oxygénation de vos tissus. Il joue un rôle central dans la production d'hémoglobine, la protéine présente dans les globules rouges qui transportent l'oxygène vers l'ensemble des cellules de votre corps. En l'absence de quantité suffisante de fer, le transport de l'oxygène est compromis, entraînant une sensation de fatigue, une baisse d'énergie et une diminution de la performance physique générale. Plus encore, une carence en fer peut avoir des conséquences néfastes sur la santé vasculaire, puisque l'oxygénation insuffisante des muscles et des tissus rend ces derniers plus vulnérables aux dommages et aux inflammations. Pour remédier à cette situation, il est essentiel d'intégrer dans votre alimentation des sources riches en fer. Les aliments d'origine animale, comme la viande rouge, fournissent une forme de fer facilement assimilable par l'organisme. Cependant, pour ceux qui préfèrent limiter ou éviter la consommation de viande, des alternatives végétales existent, telles que les épinards, les haricots, les lentilles et même certaines graines,
notamment les graines de citrouille. Ce dernier apport constitue une excellente option pour ceux qui souhaitent bénéficier des propriétés du fer sans recourir systématiquement à la viande rouge. Il est important de noter que certains aliments ou boissons, comme le café, peuvent inhiber l'absorption du fer, en particulier celui issu de sources végétales. Il convient donc de veiller à consommer ces aliments séparément afin d'optimiser la biodisponibilité du fer. En combinant judicieusement les aliments riches en fer avec ceux qui apportent de la vitamine C, vous facilitez l'absorption de ce minéral indispensable et vous favorisez une meilleure oxygénation de vos muscles et tissus. Ainsi, la lutte contre la fatigue chronique et les sensations de lourdeur devient plus accessible, grâce à des choix alimentaires éclairés. Dans le cadre de cette approche, ceux qui intègrent régulièrement des sources de fer dans leur régime alimentaire constatent souvent une amélioration de leur confort physique et une circulation améliorée, ce qui se traduit par une augmentation de la qualité de vie. Réfléchissez à vos propres habitudes. Quels aliments riches en fer consommez-vous régulièrement et comment pourriez-vous optimiser leur assimilation en les associant à des aliments riches en vitamine C? Ce questionnement personnel vous permettra de mieux comprendre l'impact de ces nutriments sur votre santé globale. 3. La vitamine E et son action antioxydante. La vitamine E est une vitamine liposoluble qui joue un rôle crucial dans la protection de vos cellules contre les effets délétères du stress oxydatif. Ce stress, provoqué par une accumulation de radicaux libres, est l'un des principaux facteurs qui contribuent à la dégradation des parois des vaisseaux sanguins. En agissant comme un puissant antioxydant, la vitamine E aide à neutraliser ces radicaux libres et à prévenir ainsi l'oxydation des lipides présents dans les membranes cellulaires. Cette action préventive permet de maintenir l'intégrité des vaisseaux et de favoriser leur dilatation, un processus indispensable pour une bonne circulation sanguine. Une bonne circulation signifie que le sang circule librement et transporte efficacement l'oxygène et les nutriments essentiels vers toutes les parties du corps. En pratique, l'intégration de la vitamine dans votre alimentation peut contribuer à une meilleure microcirculation, en particulier chez les personnes ayant déjà des problèmes vasculaires. Parmi les sources alimentaires de vitamine E, on retrouve des aliments tels que les amandes, les graines de tournesol et les épinards. Un exemple moins connu mais tout aussi efficace est l'huile de germe de blé, qui, en plus d'être riche en vitamine E, offre une option intéressante pour varier les apports nutritionnels sans compromettre la qualité. Les études cliniques montrent que l'ajout de vitamines dans le régime alimentaire peut améliorer le flux sanguin au niveau des capillaires, facilitant ainsi l'oxygénation des tissus et la prévention de complications liées à une mauvaise circulation. Il est donc essentiel d'envisager l'intégration régulière de ces aliments dans vos repas afin de bénéficier de leurs propriétés antioxydantes et vasodilatatrices. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez modifier votre alimentation pour inclure davantage d'aliments riches en vitamines E et partagez vos idées pour enrichir le débat autour de la santé vasculaire. 4. Le magnésium, le minéral qui détend vos vaisseaux. Le magnésium est un minéral aux multiples vertus, particulièrement reconnu pour son action relaxante sur les muscles et les parois des vaisseaux sanguins. Ce minéral aide à réguler la tension artérielle en favorisant la détente des artères, ce qui se traduit par une meilleure circulation du sang et une diminution des risques d'hypertension et d'athérosclérose. Lorsque les artères se détendent, le flux sanguin devient plus fluide et le cœur n'a pas à fournir un effort excessif pour pomper le sang dans l'ensemble du corps. La consommation régulière de magnésium est ainsi associée à une amélioration de la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité des parois vasculaires à se dilater et à se contracter de manière optimale. Pour intégrer ce minéral essentiel dans votre alimentation, il convient de privilégier certains aliments naturellement riches en magnésium. Le cacao pur, par exemple, offre un apport intéressant en magnésium et constitue une alternative savoureuse aux aliments transformés souvent chargés en sucres ajoutés. Outre le cacao, de nombreux légumes verts, des noix et des céréales complètes contribuent à fournir la dose quotidienne recommandée de magnésium. Dans la pratique, la régularité dans l'intégration de ces aliments permet d'éviter les crampes musculaires et d'améliorer de manière générale la qualité du flux sanguin. Les études récentes soulignent l'importance du magnésium pour la santé cardiovasculaire, notamment en favorisant une meilleure élasticité des artères. L'adoption d'un régime alimentaire riche en magnésium, combiné à d'autres mesures telles qu'une activité physique régulière et une bonne hydratation, s'avère être une stratégie efficace pour préserver la santé de vos vaisseaux.
pensez à réfléchir à la manière dont vous pourriez diversifier vos sources de magnésium au quotidien, que ce soit en dégustant un carré de chocolat noir de qualité ou en préparant un plat à base de légumes verts, afin de renforcer naturellement votre circulation. 5. La vitamine B3, niacine, pour une circulation dynamisée. La vitamine B3, également connue sous le nom de niacine, occupe une place particulière dans le maintien d'une bonne circulation sanguine. Son action vasodilatatrice permet de dilater les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le passage du sang et l'acheminement de l'oxygène vers les tissus. Grâce à cet effet, la niacine aide à réduire les sensations de froid dans les extrémités et à atténuer la lourdeur ressentie dans les jambes. Les bienfaits de la niacine ne se limitent pas à son action sur la dilatation vasculaire, elle contribue également à améliorer la synthèse énergétique au niveau cellulaire, renforçant ainsi la vitalité globale de l'organisme. Plusieurs aliments fournissent naturellement une bonne dose de vitamine B3. Le thon, le poulet et l'avocat font partie des sources les plus connues, mais d'autres aliments, comme certains champignons notamment les variétés Crimini ou Portobello offrent également un apport intéressant en niacine. Ces champignons, en plus de leur valeur nutritionnelle, se révèlent être de délicieux ingrédients pouvant être incorporés dans diverses préparations culinaires. Des études cliniques ont démontré que l'utilisation thérapeutique de la niacine peut contribuer à améliorer la circulation chez des patients présentant des problèmes d'athérosclérose ou d'autres troubles vasculaires périphériques. En favorisant la dilatation des artères, la vitamine B3 participe activement à la réduction des risques cardiovasculaires et à l'amélioration du confort des patients. Pour mettre en pratique ces connaissances, il est important d'envisager des associations alimentaires qui optimisent l'absorption et les effets de la niacine, tout en variant les plaisirs gustatifs. Réfléchissez à comment vous pourriez diversifier vos repas pour inclure davantage d'aliments riches en vitamine B3 et ainsi soutenir votre circulation de manière naturelle et efficace. 6. La vitamine B6, pyridoxine, pour une oxygénation optimale. La vitamine B6, ou pyridoxine, joue un rôle déterminant dans la régulation de l'homocystéine, un acide aminé dont une concentration excessive peut être nocive pour les parois vasculaires. Un taux élevé d'homocystéine est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires, car il favorise la formation de dépôts qui endommagent les artères et réduisent leur souplesse. En maintenant un niveau équilibré de cette substance, la vitamine B6 contribue à la protection et à la régénération des tissus vasculaires, tout en facilitant la production de globules rouges indispensables à une bonne oxygénation. Plusieurs aliments offrent une source naturelle de vitamine B6, tels que le poulet, le poisson, les bananes et les pommes de terre. Un aliment souvent méconnu mais très efficace dans ce domaine est la pistache, qui, en plus d'être savoureuse, permet d'apporter une contribution significative en vitamine B6. L'intérêt d'intégrer la vitamine B6 dans votre alimentation réside dans sa capacité à optimiser la production de globules rouges et, par conséquent, à améliorer la circulation sanguine et l'apport d'oxygène aux muscles et aux tissus. Les recherches scientifiques confirment que des niveaux adéquats de pyridoxine favorisent une meilleure performance cardiovasculaire, réduisant ainsi la fatigue et augmentant la résistance à l'effort. En adoptant une approche nutritionnelle variée qui inclut des sources naturelles de vitamine B6, vous offrez à votre corps une défense supplémentaire contre les déséquilibres circulatoires. Prenez un moment pour envisager comment vous pourriez enrichir vos repas en intégrant davantage de ces aliments, et pensez à partager vos astuces pour que d'autres puissent bénéficier de ces conseils précieux. 7. L'aliment miracle, le mélange de noix et de graines. Après avoir exploré en détail les rôles essentiels de la vitamine C, du fer, de la vitamine E, du magnésium, de la niacine et de la vitamine B6, il est temps de vous présenter l'aliment qui réunit la quasi-totalité de ces nutriments. Il n'existe pas à proprement parler d'aliments isolés qui contiennent en une seule fois toutes ces vitamines et minéraux, mais un mélange savamment composé de noix et de graines s'en approche fortement. Ce mélange est en effet une véritable mine d'or nutritionnelle. En intégrant des noix telles que les amandes ou les pistaches, et en y ajoutant diverses graines comme celles de tournesol, de citrouille ou même de chia, vous obtenez un concentré de nutriments qui soutient activement la santé vasculaire. Ces aliments, riches en antioxydants et en éléments indispensables à la bonne circulation, se révèlent être des alliés précieux pour maintenir la souplesse et la résistance des parois artérielles. Leur utilisation peut se décliner de multiples façons, en collation entre les repas, en ingrédients pour agrémenter vos salades ou vos yaourts, ou encore en complément dans des smoothies équilibrés. Il est toutefois important de rappeler que,
malgré leurs innombrables bienfaits, ces noix et graines sont relativement caloriques. Une consommation modérée et réfléchie permettra de bénéficier de leurs vertus sans pour autant compromettre l'équilibre énergétique de votre alimentation. La force de ce mélange réside dans la complémentarité des nutriments qu'il offre, permettant ainsi à chacun d'entre eux d'agir en synergie pour favoriser une circulation sanguine optimale. En observant de près les effets sur votre corps, vous constaterez rapidement des améliorations au niveau de l'énergie, de la légèreté des jambes et du bien-être général. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez intégrer ce mélange miracle dans votre quotidien et partagez vos recettes et expériences pour inspirer d'autres personnes à adopter ces pratiques bénéfiques. Conseils pratiques pour une amélioration globale de la circulation. Au-delà de l'ajout de nutriments essentiels dans votre alimentation, la prise en charge de la circulation sanguine passe également par des habitudes de vie saines et régulières. Il est primordial d'envisager une approche globale qui inclut à la fois l'alimentation, l'exercice physique et d'autres gestes simples du quotidien. Adopter une activité physique régulière est l'un des moyens les plus efficaces pour stimuler la circulation. Que ce soit en pratiquant la marche rapide, en faisant du vélo ou même en intégrant des exercices d'étirement ciblés pour les jambes, chaque effort compte pour améliorer le flux sanguin. L'hydratation représente également un pilier essentiel de cette démarche. Une consommation suffisante d'eau permet non seulement de faciliter le transport des nutriments et l'élimination des déchets, mais aussi de maintenir la fluidité du sang, ce qui se traduit par une meilleure circulation générale. De plus, il est conseillé d'adopter des positions favorables à un bon retour veineux, notamment en surélevant les jambes lors de moments de repos, afin de réduire les gonflements et de prévenir la stagnation du sang dans les membres inférieurs. Des gestes simples tels que le massage des jambes ou l'utilisation occasionnelle de crèmes et d'huiles spécifiques peuvent également contribuer à stimuler la circulation en relaxant les muscles et en favorisant une meilleure vascularisation. En intégrant ces conseils dans votre quotidien, vous maximisez les effets bénéfiques des vitamines et minéraux dont nous avons parlé précédemment. L'harmonisation entre une alimentation riche en nutriments et une activité physique régulière crée un environnement propice à l'amélioration de la circulation, renforçant ainsi la santé globale de vos jambes et de vos pieds. Il est important de garder à l'esprit que ces changements, bien que simples, demandent de la persévérance et une approche continue pour produire des effets durables. Réfléchissez à vos habitudes actuelles et imaginez comment vous pourriez ajuster votre routine pour intégrer ces conseils pratiques. Chaque petit geste compte et peut faire la différence sur le long terme. Focus sur les études et témoignages. Les bénéfices d'une alimentation adaptée et de gestes quotidiens favorables à la circulation ont été largement étudiés et documentés dans la littérature scientifique. De nombreuses recherches démontrent qu'un apport suffisant en vitamine C, couplé à une bonne assimilation du fer, contribue non seulement à la solidité des parois vasculaires mais également à l'optimisation du flux sanguin. Des essais cliniques menés sur la vitamine montrent par ailleurs qu'elle peut améliorer la microcirculation, en particulier chez les patients souffrant de troubles vasculaires. Des études sur le magnésium révèlent que ce minéral est essentiel pour réguler la tension artérielle et maintenir l'élasticité des artères, tandis que la niacine et la pyridoxine se révèlent indispensables pour leur rôle respectif dans la dilatation vasculaire et la prévention des dommages causés par une homocystéine élevée. En complément de ces données scientifiques, l'expérience quotidienne en milieu clinique permet de constater que ceux qui adoptent ces recommandations alimentaires et comportementales voient souvent une amélioration notable de leur confort et de leur mobilité. Chaque témoignage de réussite renforce la conviction que la prévention et la gestion de la mauvaise circulation reposent sur des choix de vie éclairés. De nombreuses personnes, après avoir intégré ces nutriments et habitudes dans leur quotidien, rapportent une réduction significative des sensations de lourdeur et une meilleure énergie globale. Ces retours positifs, associés aux preuves scientifiques, forment un socle solide qui démontre que la prévention des troubles circulatoires repose sur une approche holistique alliant nutrition, exercice et hygiène de vie. Prenez le temps d'écouter les expériences des autres, et n'hésitez pas à partager la vôtre pour contribuer à une communauté soudée autour de la santé vasculaire. Conclusion et appel à l'action. Pour résumer l'ensemble de ces conseils, il apparaît clairement que la clé d'une bonne circulation réside dans l'adoption d'une alimentation riche en nutriments essentiels combinée à des gestes simples et réguliers. La vitamine C renforce la production de collagène et assure l'élasticité de vos artères, tandis que le fer favorise une meilleure oxygénation des tissus.
La vitamine protège vos cellules contre le stress oxydatif, et le magnésium aide à détendre les vaisseaux pour une circulation plus fluide. La niacine stimule la dilatation des artères et la pyridoxine régule l'homocystéine pour prévenir les dommages vasculaires. L'ensemble de ces nutriments trouve un écho particulier dans le mélange de noix et de graines, un aliment miracle qui, bien que ne contenant pas isolément chaque vitamine, offre une synergie nutritionnelle qui s'en approche. Il est important de ne pas considérer ces conseils comme une solution miracle et immédiate, mais comme une stratégie à long terme pour améliorer votre qualité de vie. Adopter ces changements, c'est choisir de prendre soin de soi, de renforcer la santé de ses jambes et de ses pieds et de prévenir les complications futures. Je vous encourage vivement à mettre en pratique ces recommandations, à revoir votre alimentation, à intégrer de nouveaux aliments et à adopter quelques exercices simples dans votre routine quotidienne. Chaque petit geste compte, et cumulativement, ces efforts contribueront à une amélioration significative de votre circulation sanguine, et par conséquent, de votre bien-être général. N'hésitez pas à partager vos expériences, à poser des questions et à interagir avec la communauté. Votre parcours vers une meilleure santé commence aujourd'hui, et ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien et d'échange pour inspirer chacun à prendre soin de son corps. Perspective et encouragement. L'amélioration de la circulation sanguine ne se réalise pas du jour au lendemain, il s'agit d'un processus continu qui nécessite engagement, persévérance et des choix de vie sains. Chaque petit changement que vous opérez dans votre alimentation, chaque habitude adoptée pour favoriser le flux sanguin, et chaque exercice réalisé contribue à bâtir une santé vasculaire robuste et durable. En intégrant les nutriments essentiels et en adoptant une routine adaptée, vous posez les jalons d'un avenir plus dynamique et plus sain. La route vers une meilleure circulation est jalonnée de progrès, parfois lent mais toujours significatif, et chaque témoignage de réussite, chaque commentaire positif que vous partagez, renforce la motivation collective. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette démarche, de nombreuses personnes ont déjà constaté les bénéfices d'un mode de vie qui combine alimentation équilibrée et activité physique régulière. Votre expérience peut à son tour inspirer d'autres personnes à prendre leur santé en main. Il est essentiel de continuer à se former, à s'informer sur les dernières avancées en matière de nutrition et de soins vasculaires, et à ajuster ses habitudes en fonction de ses besoins personnels. L'avenir appartient à ceux qui choisissent d'agir dès aujourd'hui pour préserver leur bien-être. Je vous invite donc à persévérer, à écouter votre corps, à adapter vos habitudes et à rester curieux. Ensemble, en partageant nos expériences et en échangeant nos conseils, nous pouvons créer une communauté soudée autour de la santé vasculaire, où chacun trouve les outils pour vivre mieux et plus longtemps. Continuez à explorer, à poser des questions, et surtout, à agir pour votre santé. Votre engagement personnel, combiné aux conseils que vous avez découverts ici, vous permettra de constater des changements positifs au fil du temps et d'apprécier chaque amélioration, aussi petite soit-elle.